du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Et cette croix me sera toujours chère. Et elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Oh oui, oui, cette croix me sera toujours chère. Oui, elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Oui, cette croix me sera toujours chère de génération en génération. Oui, cette croix Seigneur, m'amènera toujours à comprendre le prix, papa, que tu as payé pour nous sur la croix de Golgotha, afin qu'on fuit le péché, afin qu'on soit ta ressemblance, afin qu'on soit ton image. Cette croix me sera toujours chère. Que ton nom soit encore béni à cet instant pour ce message. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Et que nous soyons tous bénis dans le nom précieux de Seigneur Jésus de Nazareth. Je sais que Sœur Marie, la prophétesse de l'éternel des armées, et nous, papa chéri, adoré, il me fait encore la grâce et mes temps ce jour. Venez partager avec toi, Père de Dieu, ce précieux message aussi, qui nous sont encore des ténèbres et qui nous montre encore comment nous comporter afin de gagner et afin de réussir dans notre marche chrétien, Père de Dieu. Et c'était le 7 avril 2024, le Seigneur m'a donné ce message, c'est le Seigneur m'a dit, Père de Dieu, de venir partager mes frères et sœurs, de dire ceci. Que il m'a dit, le psychologue a dit, votre seul ennemi, c'est le péché et non vos frères, ainsi parle l'Éternel des armées. Je répète encore, votre seul ennemi, c'est le péché et non vos frères, ainsi parle l'Éternel des armées. Le peuple de Dieu. Voilà le message, c'est ma foi, partagez-toi en ce jour. C'est ma foi te dire, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, que le seul ennemi de ta vie, de ta destinée, c'est le péché. Ce n'est pas le sorcier de ta famille. Ce n'est pas le marabout qui passe à lancer le sort contre toi. Ce n'est personne d'autre que le péché qui est en toi. La parole de Dieu déclare dans Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà ce à quoi nous savons. Voilà vraiment ce que nous avons. Nous devons combattre pour le peuple de Dieu. Mais de nos jours-ci, l'évangile a tellement été mal prêché et le peuple est en train de mourir parce qu'ils ne comprennent pas les choses spirituelles. Le peuple est en train de mourir parce qu'il n'est pas dans l'intimité avec celui-là qui révèle les choses cachées, celui-là qui enseigne comment faire pour vaincre sur cette terre dans laquelle nous sommes. Nous vivons dans Sodome et Gomorrhe. Nous vivons dans un monde où le monde des ténèbres, que Dieu règne avec puissance, mais le monde des ténèbres aussi règne. Mais nous, que Dieu nous dit dans sa parole, qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout puissant des ténèbres, et rien ne pourra nous nuire. Parce que la base, aussi longtemps que nous, que Dieu est vivant et qu'il a assis son trône de gloire, l'ennemi ne peut rien contre nos vies. Les princes des ténèbres, les dominations, même le diable même qui est le mec ne peut rien dans nos vies, si et seulement si nous savons qui est notre Père, nous savons qui nous sommes et que nous nous assurons à Dieu en nous
le véritable ennemi qui est le péché, peuple de Dieu. Nous avons pris aujourd'hui nos frères possibles, face aux situations qui nous accablent, face aux déceptions, face aux morts, face à la tristesse, face à beaucoup de choses négatives qui nous accablent. Nous avons passé le temps à jeter les problèmes qui nous accablent, à accuser nos frères. Peuple de Dieu, c'est ma voix partagée avec toi en ce jour. Que note bien à ta tête que ton véritable ennemi, que tu dois combattre à partir d'aujourd'hui si tu m'écoutes, c'est le péché qui est en toi. Oui, peuple de Dieu, écoute bien ce message, c'est très important pour toi. À partir d'aujourd'hui, toi qui m'occupes, mon frère, ma soeur, note bien qu'à partir d'aujourd'hui, le véritable ennemi de ta destinée, ce n'est pas ton frère qui est en face de toi. Ce n'est pas l'homme fort de ta destinée. Ce n'est pas le sorcier dans ta famille. Ce n'est pas le marabout. Ce n'est pas eux. C'est toi, c'est le péché qui est en toi. C'est toi-même d'abord ton propre ennemi. C'est le péché qui est en toi. C'est la reine qui est en toi. La méchanceté qui est en toi. Ce sont les caractères négatifs qui sont en toi. C'est la colère qui est en toi. La méchanceté. L'impudicité. L'adultère. La masturbation. Voilà le péché. Voilà ton véritable ennemi, mon frère, ma soeur. Alors c'est lui que tu dois combattre matin, midi, soir. C'est lui que tu vas prendre le temps de jeûner matin, midi, soir pour combattre. C'est à lui que tu envoies le feu matin, midi, soir pour brûler, pour le brûler. C'est à lui que tu vas invoquer le sang de Jésus-Nazareth matin, midi, soir pour le détruire en toi. Voilà ta véritable cible là-bas. C'est le péché qui est en toi. Nous avons tellement commis d'erreurs en cherchant les cibles qui sont nos frères. Écoute ce que la parole de Dieu te dit, mon frère, ma soeur. Dans Marc 12, verset 28 à 31. Marc 12, verset 28 à 31, la parole déclare. Dans Marc 12, Marc 12, verset 28 à 31, la parole déclare. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approchant et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Verset 29. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Verset 30. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Verset 31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Sois béni, Seigneur, pour ta parole. Peuple de Dieu, le Seigneur dit qu'il n'y a pas plus grand commandement que d'aimer le Seigneur de tout ton cœur et d'aimer ton frère qui est à côté de toi. Ce qui nous tue, peuple de Dieu, nous méditons par la parole du Seigneur. Nous la lisons comme un livre. Pourtant, la parole de Dieu, c'est une parole de révélation. Le Seigneur dit que de tous les commandements, les commandements, le Seigneur dit que le fait d'aimer, il n'y a pas plus grand commandement que d'aimer le Seigneur, ton Dieu, et d'aimer ton frère qui est à côté de toi. Qu'il n'y a pas plus grand commandement que ça. Et comment se fait-il, mon frère, que tu passes ton temps à prendre le temps de jeûne pour faire les prières de retour en l'envoyeur, pour me le feu pour tuer sortir ta famille, pour me le feu pour tuer l'enfant de ta famille, mais tu es en train de mourir. Tu es en train de te détruire toi-même. Sur laquelle les choses ne vont pas avancer comme tu penses. Tu n'en crois pas dans ta destinée comme ça doit, mon frère, ma soeur. Parce que tu es en train d'aller à l'encontre de la parole du Seigneur. Le Seigneur dit, il n'y a pas plus grand péché, plus grand commandement que d'aimer le Seigneur de tout ton cœur et d'aimer ton frère qui est à côté de toi, même s'il est sorcier. Parce que ce que tu n'as pas compris jusqu'à présent, c'est que nous avons tout fait sur cette épée de Dieu en tant que chrétiens véritables. Nous avons tout fait pour ressembler à notre Seigneur, pour être à son image. Et nous savons que l'un des caractères principaux du Seigneur,
Ce qui détermine et caractérise le Seigneur, c'est l'amour immense et extravagant pour chacun de nous. C'est-à-dire, chacun de nous, peuple de Dieu, doit porter en nous cet amour véritable-là. Aussi longtemps que tu entends l'amour véritable du Seigneur, tu ne dois pas avoir peur de ce qui se passe à côté de toi. Le peuple de Dieu, je vais partager toi qu'à partir d'aujourd'hui, cherche plutôt à être propre devant le Seigneur. Parce que aussi longtemps que tu es agréable au Seigneur, aussi longtemps que tu vas devant lui, pour tuer en toi les caractères, pour tuer en toi ce qui n'honore pas, alors le Seigneur se glorifie aussi en toi et veille sur toi. Il dit, le sommeil ne dort sur Israël. Mais le sommeil ne dort sur... Quand on parle d'Israël, Israël, ce n'est pas n'importe qui, peuple de Dieu. C'est gens à comprendre la parole. Israël, ce n'est pas n'importe qui. Israël, c'est celui qui craint l'Éternel. Israël, c'est celui qui est à l'image, à son image, à sa ressemblance. Israël, c'est celui-là qui marche selon les principes de l'Éternel. Et le Seigneur dit, aussi longtemps que tu fais ma volonté parfaite, je ne sommeillerai ni ne dormirai, je veillerai toujours sur toi. Je ne sommeillerai ni ne dormirai sur toi. Parce que je veillerai toujours sur toi. Mon frère, ma soeur. Nous passons le temps à combattre ce qu'il ne faut pas combattre. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous souffrons encore de nos choses. Ton véritable ennemi, peuple de Dieu, ce n'est pas le sorcier de ta famille, c'est toi. Comment peux-tu te lever pour combattre quelqu'un? Tu oublies que lui, avec ses penchants négatifs, il a eu en lui cette sémence négative. De peut-être de construire le marabout, de détruire la vie des autres. Mais tu oublies que lorsqu'il va construire le marabout pour détruire la vie de quelqu'un d'autre, ou pour jeter un sort, quelqu'un d'autre, lorsqu'un sorcier de ta famille se lève pour te jeter un sort, tu oublies que lorsqu'il jette le sort, ce n'est pas lui qui vient travailler, c'est l'esprit qui l'invoque. C'est l'esprit qui l'envoie pour venir travailler dans toi ainsi. Si par exemple, tu as jeté le sort peut-être du cancer, ou peut-être du maladie de la peau par exemple, c'est le démon qui vient agir pour que tu aies ces maladies, ou pour que tu meurs, ou pour que les choses, tes finances, pour que tu ne prospères pas par exemple. C'est un esprit qui vient travailler ainsi. Lui, il a fait ses incantations, il a envoyé un esprit, et l'esprit vient travailler ainsi. Maintenant, toi, dans ton ignorance, tu te lèves, au lieu de combattre l'esprit qui a été envoyé contre toi, tu vas combattre ton frère. Mais tu oublies que pendant que tu le combats, tu n'es pas différent de lui. Comment veux-tu que le Seigneur intervienne en ta faveur? Parce que tu penses, c'est parce que tu pries beaucoup, je vais toujours dire de Dieu. Parce que tu pries, quelque chose se passe. Mais c'est parce que le Seigneur agrée ta prière que quelque chose se passe. Comprenons bien les choses spirituelles, peuple de Dieu. Alors lorsque tu te lèves, tu te lèves pour combattre cet esprit qui a été mandaté pour détruire ta vie. Et avant de te lever pour combattre, peuple de Dieu, rassure-toi que toi aussi tu es juste devant le Seigneur. Rassure-toi que tu as pris le temps de te repentir de tout ce que tu fais et que tu prends le temps de changer tes caractères. Parce que si longtemps que le sorcier envoie ses esprits te détruire et que toi-même tu as en toi des choses négatives, des caractères négatifs, des pensées impures, la colère, la haine, la méchanceté, la vantardise, toi tu as ça en toi. Laisse-moi te dire, quels qu'en soient les tonnes de prière que tu pourras faire pour l'envoyer le feu, pour que le feu le tue, ça ne le touchera pas. Parce que tu n'es pas différent de lui. Tu es pécheur comme lui. Mais pour toi, c'est mauvais parce que quoi? Tu dis que tu es chrétien. Pourtant, tu sais qu'en tant que chrétien, le péché ne doit plus faire partie de notre marche. Alors, ce que tu as fait, c'est d'aller chaque fois dans la face du Seigneur te repentir et de le supplier, de donner la force et le pouvoir de tuer encore ta chair. La parole de Dieu le déclare. Que si la graine demeure, elle ne peut porter de fruits. Tant que la graine demeure, elle peut porter de fruits. C'est-à-dire, tant que tu ne meurs pas, tant que les caractères en toi ne meurent pas, tant que le péché ne meurt pas, tant que la colère, la vantardise, la haine, tout ce qui est mauvais en toi ne meurt pas, tu ne peux pas prospérer sur cette terre-ci, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas réussir cette terre-ci. Tu ne peux pas gagner tous tes combats spirituels tant que tu ne meurs pas. Voilà ce à quoi. Voilà notre véritable ennemi. Notre véritable ennemi, c'est nous. C'est le péché qui est en nous. Ce n'est pas notre frère. Je vais prendre un exemple, c'est mon frère, ma soeur. J'ai une soeur en Christ. Une maman que j'aime beaucoup. Maman Mado, sois bénie en passant, ma bien-aimée. C'est une dame qui aime beaucoup le Seigneur. C'est ce que le Seigneur m'a dit quand elle m'avait contacté. Qu'elle m'aime beaucoup.
Mais malheureusement, elle a beaucoup vagabondé, c'est-à-dire, elle a fait beaucoup de choses qu'il n'honorait pas. Et juste c'est moi qui faisons sa délivrance. Ça fait depuis des années qu'elle prie. Elle priait et sa cible, c'était toujours les sorciers de sa famille, les gens qui en veulent sa vie. Et rien n'avançait dans sa vie. Même pas le travail. Tout, rien n'avançait. Les choses stagnaient toujours dans sa vie. Et lorsque je m'ai contacté, je lui ai fait comprendre, ma bien-aimée, ce que ça me dit de toi. Je lui ai dit, regarde, tu as passé ton temps à prier ainsi. Mais tu as oublié une seule chose. Toi-même, est-ce que tu as pris le temps de décrire en toi le véritable ennemi, de décrire en toi tout ce qui n'honore pas le Seigneur? Est-ce que tu as pris le temps de te rectifier dans beaucoup de choses? Mais comment vas-tu réussir ou gagner tes combats? Comment vas-tu prospérer quand toi-même tu as en toi les choses qui n'ont pas le Seigneur? Et quelle prière vas-tu sortir? Le Seigneur ne va pas écouter tes prières. Et c'est ce que je m'avais dit. Que depuis des années qu'elle priait, je n'écoutais pas parce qu'elle n'était pas agréable. Et elle avait le père, son gendre, c'est-à-dire le père des enfants de sa fille, qui est quelqu'un vraiment qui est sûr de lui, qui est quelqu'un qui est sûr des pratiques, c'est-à-dire, demain, il va chez les marabouts, il est sûr que, chaque fois, il insulte en disant que ton Dieu n'est rien du tout. Je suis puissant. C'est ce qu'il lui disait chaque fois, avant qu'elle me rencontre, avant que le Seigneur fasse la grâce, elle n'était que dans le temps de délivrance. Il a nagué chaque fois avec ça. Que tes prières que tu fais, c'est zéro. Hein. Mes puissances, personne ne peut me toucher. Personne ne peut me déloger où je suis. Il se vantait ainsi. Il se glorifiait de ses gris-gris. Il se glorifiait de ses pratiques occultes. Mais pourtant, la bien-aimée priait. Mais il lui disait que tes prières sont zéro. Alors, lorsque c'est m'avait dit que c'est mon enfant, je vais faire sa vie, je vais sortir de là où elle se trouve. Parce que comment elle doit se comporter devant ma face. Et je m'avait dit, maintenant, elle doit en créer un temps comment elle doit se comporter. Il a dit, maintenant, ma bien-aimée, à partir d'aujourd'hui, ce genre-là qui t'a lancé le défi, que où est ton Dieu n'est rien, et que lui, personne ne peut le déloger. À partir d'aujourd'hui, sache que ce n'est pas ton ennemi. Et à cause de lui, sa fille qu'elle a couchée et elle ne s'entendait pas durant des années. Elle ne se parlait même pas. À cause, il avait tout divisé, séparant que elle et sa fille. Écoute bien mon frère, ma soeur. Je l'ai donc fait comprendre, ma bien-aimée, à partir d'aujourd'hui, ce genre que tu vois là, la même façon que tu aimes ta fille là, même comme actuellement, il n'a pas encore l'entente, mais c'est spirituel. La même façon que tu aimes ton enfant que tu as couché là, tu dois aimer cet homme-là comme ton propre enfant que tu as couché. Aime-le de tout ton cœur. À partir d'aujourd'hui, il devient ton fils. Prie pour lui. Demande pardon pour tous les fois que tu as prié pour envoyer le feu, que le feu le détruise. Demande pardon, Seigneur, pour ça. Et demande pardon, Seigneur, pour tout ce qu'il est en train de faire contre toi et tes enfants et ta famille. Demande pardon, Seigneur, pour ça. Prends le temps de jeûne. Tu demandes pardon rien que pour ça. Demande pardon pour tout ce que tu as eu à faire durant ton enfance, mais jusqu'à présent devant le Seigneur. Prends le temps de la face du Seigneur pour ça. Et maintenant, lorsque tu veux prier, lève-toi maintenant, tu prends autorité contre tous les pouvoirs qui passent le temps à utiliser, à invoquer contre toi et ta famille. Voilà maintenant ta prochaine cible. Ce n'est plus lui, c'est l'esprit, les pouvoirs qu'il utilise contre toi, les grilles qu'il utilise contre toi. Voilà ta prochaine cible là-bas. Et pendant qu'il fait comme ça, moi aussi, devant la face du Père, j'intercède aussi. Et c'est me donne les instructions, les directives à lui donner pour que les choses avancent comme lui veut. Et le Seigneur commence à travailler aussi dans sa vie quand il agrée la personne. Peuple de Dieu, en quelques temps seulement, durant ce temps-là, aujourd'hui, je l'avais fait comprendre que tu vas voir, quand le Seigneur va commencer à travailler dans ta vie, cet homme va se lever, se révolter contre toi. Parce qu'on va lui dire où il va. Que la barrière, c'est toi. C'est toi qui es en train d'empêcher tout ce qu'il fait là depuis. Aujourd'hui, à l'heure exacte, je vous parle, mon frère, ma soeur.
Cet homme ne sait plus où mettre la tête. Tout est capuche. Tout est gâté. Aujourd'hui, c'est maintenant lui qui passe le temps à raconter partout, à saboter nos bien-aimés partout. Que c'est une sorcière. C'est une sorcière. Elle a enterré les choses dans la maison. La maison, vraiment, elle a fait des choses dans la maison. Elle passe le temps à aller chez les marabouts pour prendre les guiguis pour me tuer. C'est elle qui veut me tuer. C'est elle qui veut me tuer. Si je meurs, sachez que c'est elle. Ouais, peu de Dieu. Les choses se sont renversées maintenant. Les choses ont été tournées en la faveur maintenant de notre bien-aimé. Parce qu'il a su maintenant que son ennemi n'est pas son gendre, ni tous ceux qui sont dans sa famille, tous les sorciers de sa famille, mais son ennemi, c'est elle d'abord. Ce sont les caractères qui sont en elle qui n'ont pas le Seigneur. Ce sont les péchés qui sont en elle. Et c'est ça qu'elle a passé le temps à graver devant le Père, au graver de la repentance sincère. Et à commencer à elle-même changer aussi. C'est la colère qui était là. Commencer à tuer la colère. L'humilité. Commencer à graver en elle. Pour porter en elle les fruits du Seigneur. Et aujourd'hui, c'est le monsieur qui ne sait plus où mettre la tête. C'est maintenant lui qui dit que notre bien-aimée est une sorcière et qu'elle veut le tuer. Vous voyez, peuple de Dieu. Pourtant, hier, il se moquait d'elle. Que ses prières ne sont rien. Et que lui, personne ne peut le déloger, il se trouve. Parce qu'il est sûr de ce qu'il fait. Il est sûr de ses grégués. Il est sûr de ses pouvoirs occultes. Mais lorsque notre Seigneur, comme la bien-aimée devant la face du Seigneur, et qu'elle se répand de tout son cœur, et que le Père a encore de créer dans sa vie, pour renverser tous les sautelles, tous les enfants, car tu n'as pas compris, mon frère, ma soeur, que ce n'est pas toi qui renverse l'autel, tu n'es rien du tout. C'est le Seigneur, Jésus Nazareth, qui renverse l'autel. C'est le Seigneur qui renverse les enfants. Voilà ce qu'on n'a pas compris jusqu'à présent, de Dieu. Tu as quel pouvoir pour renverser l'autel? Tu sais, l'autel se trouve d'abord où? Tu as quel pouvoir, tu as quoi pour renverser l'autel? Tu sais, il se trouve où? Tu sais que l'autel se trouve où pour le renverser? C'est lorsque tu es devant la face du Seigneur que le Seigneur te remplit maintenant de son pouvoir, de son autorité. Et lorsque tu pries maintenant sur sa volonté, le Seigneur se lève lui-même, il détruit les hommes forts dans ta vie. Il détruit le pouvoir dans ta vie. Il détruit les autels. Il détruit tout ce qui est en toi qui ne n'honore pas. Pour que tu réussisses sur cette terre, pour que tu sois premièrement rempli de lui, pour que tu vois sa gloire dans ta vie. Aujourd'hui, la bien-aimée est remplie de joie. Aujourd'hui, sa fille, avec qui ils ont passé plus de 10 ans. Elle a passé plus de 10 ans sans qu'elle ne pouvait pas considérer chien et chat sa fille. À cause de ce que cet homme pratiquait dans la vie de son enfant. Mais aujourd'hui, les deux marchent main dans la main. Aujourd'hui, comme le Seigneur a fait la grâce de faire sa défense, aujourd'hui, la fille et la mère s'entendent. Les choses vont de bien en bien. Mais aujourd'hui, lui maintenant, qui ne veut pas se repentir, c'est lui qui est en train de dire partout maintenant que la bien-aimée, notre sœur, est une sorcière et que c'est elle qui est en train de vouloir le tuer. S'il meurt, c'est à elle qu'on doit demander. Vous reconnaissez que Dieu est tout-puissant, peu de Dieu. Vous reconnaissez que Dieu est redoutable. Vous reconnaissez que Dieu est le seul véritable Dieu. Et que si jusqu'aujourd'hui on insulte notre Dieu, c'est à cause de nous. Parce que nous ne sommes pas devant sa face comme ça se doit. Si aujourd'hui, peuple de Dieu, le païen ne veut pas être chrétien, c'est à cause de nous. Parce que nous disons chrétiens, sans comprendre comment les choses se passent. Nous disons chrétiens, sans chercher qu'à l'image et à la ressemblance du Seigneur. Nous disons chrétiens, mais nous ne sommes pas différents du païen, qui a encore en lui les caractères négatifs. Et voit comment les choses n'avancent pas. Aujourd'hui, la bien-aimée, elle est épanouie. Les portes lui sont ouvertes. Elle est impressionnée. Sa relation au Seigneur a grandi. Elle est devenue une amoureuse du Seigneur. Regardez tout ce temps qu'elle priait. Tout ce temps que ça donne, ça ciblait les hommes. Ça ciblait son genre. Regardez comment elle passe son temps à souffrir. Souffrance sur souffrance. Même sa fille ne communiquait pas durant des années. Mais quand elle a compris que l'ennemi de sa vie, c'est le péché qui est en elle, ce sont les œuvres qu'elle commet, et qu'elle est devant le Seigneur, qu'elle a la repentance, que le Seigneur lui fasse miséricorde, le Seigneur lui-même s'est levé pour détruire tout ce que cet homme, le genre faisait contre elle et sa fille.
Tout ce que les enfants de sa famille faisaient contre elle. Aujourd'hui, c'est elle maintenant qui passe le temps à prier pour sa famille. Que c'est pardonne-leur. Elle a compris qu'elle n'a plus avoir peur du sorcier. Aujourd'hui, elle est épanouie, elle comprend que la marche chrétienne est une marche tellement facile. Elle dit, mais ma bien-aimée, je n'ai plus peur de l'éternel, je n'ai plus peur de toutes ces choses-là, j'ai plus peur de ça. Je suis libérée, j'ai la joie du cœur, j'ai la paix du cœur, je suis épanouie. Je suis devenue mon père, j'aime mon père. Je suis remplie de son espérance. Je suis remplie de sa foi. Voilà, c'est ça, peuple de Dieu. Cherchons à nous rectifier, peuple de Dieu. Cherchons à nous rectifier. L'évangile n'a pas été vraiment prêché comme ça se doit. Il y en a même qui prêchent vraiment l'évangile, mais nous les simplifions, nous ne les écoutons pas. Pourtant, c'est ça qui donne la vie. Nous passons le temps à écouter ce qui nous tue. Je me fais la grâce éternelle de te dire, partager avec toi, mon frère, ma soeur, de noter qu'à partir d'aujourd'hui, l'ennemi de ta destinée, ce n'est pas ton frère. Mais l'ennemi de ta destinée, c'est ce péché qui est en toi. Alors, peuple de Dieu, ensemble, levons-nous et allons crucifier nos chairs. Levons-nous, allons supplier. Levons nos craintes à repentance sincère et supplions le Seigneur de tuer en nous tout ce qui n'honore pas. De tuer en nous ces semences-là. Tous ces caractères qui empêchent que nos prières montent, qui empêchent que nos prières lui soient agréables. Et de nous apprendre maintenant comment faire tout chose devant sa face. De nous apprendre comment l'aimer. Car il dit en sa parole, il n'y a pas plus grand commandement que de l'aimer de tout notre cœur et d'aimer nos frères qui sont en face de nous. Quel qu'en soit ce qu'ils sont. Pour nous, c'est de les aimer. Mais de détruire, de piétiner, d'écraser l'esprit qui est en eux. Pas eux. Pour nous, c'est les voir, les saluer. Être en bon thème avec eux, mais tout en étant prudent. Parce que nous savons que l'esprit qui est en eux est là pour mordre, pour détruire. Mais pour nous, c'est de prier que le Seigneur pardonne-leur. Mais détruit le pouvoir qu'ils utilisent contre moi. Voilà ta soeur, c'est peuple de Dieu. Et le péché qui est en toi, il n'y a plus autre chose. C'est ça la marche chrétienne. C'est ça. C'est simple que ça. Et quand tu fais ça, tu es épanoui, tu es libéré. Tu vois ton frère, tu n'as pas la colère en toi. Tu vois ton frère, tu n'as pas la reine en toi. Parce que des fois, quand tu vois le sorcier de ta famille, tu es en colère. Mais pourtant, tu es en train de souffrir. La colère n'appartient pas au Seigneur, mon frère, ma soeur. Mais quand tu es rempli de joie, d'amour, même quand tu le vois, tu as pitié de lui. Parce qu'il va sauter. Il va faire toutes ces incantations. Ça ne pourra pas te toucher quand la parole de Dieu déclare. Que tout temps forgé contre nous soit annulé sans effet. Mais tout temps forgé contre qui? Contre les véritables enfants de Dieu. Contre ceux qui sont agréables. Aussi longtemps qu'on forme les âmes contre toi, ça ne t'atteindra jamais. Jamais. Aussi longtemps qu'on te maudit matin, midi, soir, et que tu es devant la face du Seigneur pour te repentir, pour l'amener, pour le supplier de l'aider, de t'aider à l'aimer, de t'aider à tuer ta chair, ils ne recevront jamais. Parce que le Seigneur lui-même va se lever pour renverser tout le pouvoir, pour renverser tous les œuvres, afin que tu sois ce qu'il soit, et pour te remplir de sa gloire, de son pouvoir. Pour que tout ce qu'il veut que tu aies cet essai, que tu l'obtiennes, et que tu sois surtout un sel rempli de saveur pour impacter ta génération. Sois encore béni. Et que toute la gloire soit rendue au Seigneur dans sa vie, tout ce qu'il fait dans nos vies de Dieu. Shalom, shalom. Sois tous bénis.